Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Au sommaire aujourd'hui, un échange diplomatique inédit entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, la main tendue de Félix Tshisekedi à l'opposition en RDC, l'alerte humanitaire lancée par le Programme alimentaire mondial face à la crise des réfugiés soudanais, la décision des États-Unis de suspendre certaines livraisons d'armes à l'Ukraine et enfin l'adoption controversée d'une grande loi budgétaire aux États-Unis portée par Donald Trump. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine renouent le dialogue après près de 3 ans de silence. Le président français Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone mardi 1er juillet 2025 pour la première fois depuis septembre 2022. La conversation d'une durée de plus de 2 heures a porté sur les principaux dossiers internationaux, notamment la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient. Le chef de l'État français a réaffirmé le soutien de la France à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la perspective d'un règlement négocié du conflit. Il a également insisté sur la nécessité de respecter le droit international et la souveraineté de l'Ukraine. De son côté, Vladimir Poutine a répété que toute solution durable devrait tenir compte des nouvelles réalités sur le terrain et des intérêts sécuritaires fondamentaux de la Russie, notamment la reconnaissance des territoires annexés. Les deux dirigeants ont également discuté de la situation au Moyen-Orient, en particulier du programme nucléaire iranien. Emmanuel Macron a appelé l'Iran à coopérer pleinement avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, et à respecter ses engagements internationaux. Vladimir Poutine a, quant à lui, réaffirmé le droit de l'Iran à un programme nucléaire civil, tout en appelant à la désescalade régionale. Ce dialogue marque une reprise des échanges directs entre Paris et Moscou, interrompus depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. L'Élysée a précisé que les autorités ukrainiennes, américaines et européennes avaient été informées de la tenue de cet appel en amont. Le Kremlin, de son côté, a indiqué que la demande de communication émanait de la partie française. Cette conversation ne traduit pas un changement de position de fond, mais elle pourrait ouvrir la voie à de nouveaux canaux diplomatiques sur les grands dossiers internationaux. Paris affirme vouloir maintenir un contact direct avec Moscou afin d'explorer toutes les voies possibles vers une désescalade des tensions, sans pour autant remettre en cause son soutien à l'Ukraine. Félix Tshisekedi ouvre le dialogue avec l'opposition pour renforcer la cohésion nationale. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a amorcé une nouvelle démarche de dialogue politique, en tendant officiellement la main à l'opposition. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de tensions sécuritaires persistantes à l'est du pays et de fractures politiques internes. L'objectif affiché est la formation d'un gouvernement de cohésion nationale afin de fédérer l'ensemble des forces politiques autour des enjeux de sécurité et de stabilité. Félix Tshisekedi a reçu à Kinshasa Martin Fayulu, figure de l'opposition et président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID. Cette rencontre, la première de ce niveau depuis les élections de 2018, a été saluée par la présidence congolaise comme un pas significatif vers l'apaisement et la réconciliation nationale. Martin Fayulu, longtemps critique à l'égard de la légitimité du président Tshisekedi, a pour sa part souligné la nécessité de mettre de côté les divergences politiques au profit d'un camp de la patrie, réunissant toutes les composantes de la nation face à la crise sécuritaire dans l'Est. Depuis plusieurs mois, l'Est de la RDC reste confronté à une recrudescence des violences, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, où les groupes armés dont le M23 intensifient leurs attaques. Kinshasa accuse régulièrement le Rwanda de soutenir militairement ces groupes,
ce que Kigali dément. Face à cette situation, le président congolais appelle à un sursaut national et à l'unité politique. En février 2025, il avait déjà proposé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale ouvert à l'opposition et à la société civile. Une proposition restée jusqu'ici sans réponse officielle de la majorité des partis d'opposition. Si la main tendue de Tshisekedi a été saluée par certains acteurs politiques et religieux, d'autres figures de l'opposition comme Moïse Katumbi ou les proches de l'ancien président Joseph Kabila restent méfiantes. Ils dénoncent une manœuvre politique visant à consolider le pouvoir en place sous couvert d'unité nationale et certains y voient une tentative déguisée de préparation à une révision constitutionnelle, une hypothèse que la présidence rejette catégoriquement. Parallèlement, les églises catholiques CENCO et protestantes ECC, très influentes en RDC, ont exprimé leur soutien à l'idée d'un dialogue inclusif, appelant les différentes parties à privilégier l'intérêt supérieur de la population. Le président Tshisekedi multiplie les appels à l'unité pour faire face à une situation sécuritaire préoccupante. Reste à savoir si l'ensemble des forces politiques congolaises répondra favorablement à cet appel au dialogue dans les semaines à venir. Le PAM menace de fermer des camps de réfugiés soudanais faute de financement. Le programme alimentaire mondial PAM de l'ONU alerte sur un risque imminent, l'interruption des aides alimentaires dans plusieurs camps accueillant des réfugiés soudanais. Situés en République centrafricaine, Tchad, Égypte, Éthiopie, Libye et République centrafricaine, selon l'agence, les stocks actuels ne permettront de nourrir les réfugiés que pour 2 mois. Faute d'un financement complémentaire d'environ 200 millions de dollars nécessaires sur la période estivale. Plus de 4 millions de Soudanais auraient fui vers les pays voisins depuis le début du conflit en avril 2023. Selon le PAM, ces camps n'ont actuellement plus que 2 mois de rations alimentaires garanties, faute de fonds supplémentaires. Le manque de financement est lié à une baisse globale des contributions internationales, notamment en provenance des États-Unis. Le PAM et le Haut Commissariat pour les réfugiés HCRR multiplie les appels urgents aux bailleurs internationaux. Il réclame notamment 200 millions de dollars supplémentaires pour couvrir les besoins des 6 prochains mois et éviter la rupture totale des approvisionnements. Près de 1,2 million de réfugiés soudanais vivent dans l'est du pays, notamment dans des camps rendus inaccessibles par la saison des pluies. En 2024, le PAM a prévenu que l'aide serait suspendue dès avril, faute de 242 millions de dollars supplémentaires pour 6 mois d'opération. Le PAM tire la sonnette d'alarme. Sans injection urgente de fonds, les aides alimentaires dont dépendent des millions de réfugiés soudanais risquent de s'arrêter d'ici 2 mois. Des fermetures de camps et des tensions humanitaires accrues deviennent aussi plausibles. L'urgence est clairement posée. Répondre à l'appel international de l'ONU pour prévenir une catastrophe humanitaire majeure. Washington suspend certaines livraisons d'armes à l'Ukraine. Le gouvernement américain a annoncé la suspension temporaire de plusieurs livraisons d'armement destinées à l'Ukraine, dont des obus de 155 mm, des missiles anti-aériens de type Patriot et d'autres équipements de précision. Cette décision fait suite à un rapport interne du Pentagone signalant une baisse préoccupante des stocks stratégiques des forces armées américaines. Selon des sources citées par les agences Reuters et Associated Press, les autorités américaines souhaitent préserver leur capacité opérationnelle face aux tensions croissantes dans d'autres régions, notamment au Moyen-Orient et en mer de Chine. Washington justifie cette mesure par la nécessité de maintenir un niveau de préparation militaire suffisant en cas de conflit direct impliquant les États-Unis. Cette suspension intervient alors que l'Ukraine subit une intensification des frappes russes sur ses infrastructures énergétiques et sur ses centres urbains.
Les systèmes de défense aérienne, dont les missiles patriotes américains, sont essentiels pour contrer les attaques de drones et de missiles lancés par l'armée russe. Les autorités ukrainiennes ont exprimé leur inquiétude face à cette décision. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a convoqué un haut diplomate américain pour tenir des explications officielles. Selon Kiev, cette réduction des livraisons pourrait affecter les capacités de défense aérienne du pays, particulièrement dans les zones proches de la ligne de front. Il ne s'agit pas d'une coupure totale du soutien américain, mais d'un ajustement temporaire destiné à rééquilibrer les stocks nationaux. Les aides financières et certaines livraisons d'équipements non stratégiques se poursuivent, notamment via les accords signés précédemment avec le Congrès. Dans ce contexte, les pays européens pourraient être appelés à combler le vide laissé par les États-Unis, déjà en première ligne du soutien à l'Ukraine en matière d'aide humanitaire et financière. Plusieurs États membres de l'Union européenne ont récemment annoncé une intensification de leur aide militaire bilatérale ainsi que le développement de coopération industrielle pour soutenir la production ukrainienne. La décision américaine, bien que justifiée par des impératifs stratégiques, intervient à un moment délicat pour les forces ukrainiennes. Elle illustre les limites de la capacité d'approvisionnement occidentale à long terme dans le cadre d'un conflit prolongé. Reste à voir si cette suspension sera rapidement levée ou si elle marque un tournant de la politique d'assistance militaire américaine envers Kiev. Le Sénat adopte de justesse la loi budgétaire défendue par Donald Trump. Aux États-Unis, le Sénat a approuvé lundi 1er juillet 2025 la vaste loi budgétaire portée par le président Donald Trump, surnommée la Grande et Belle Loi. Le texte a été adopté à une très courte majorité, 50 voix contre 50. Grâce au vote décisif du vice-président J.D. Vance, appelé à trancher. Ce projet de loi, officiellement intitulé One Big Beautiful Bill Act, rassemble plusieurs mesures clés du programme républicain. Il prévoit notamment la prolongation et l'élargissement des réductions d'impôts mises en place en 2017. Des exonérations fiscales sur les pourboires et les heures supplémentaires, un relèvement du plafond des déductions fiscales locales et étatiques à 40 000 $. Par ailleurs, le projet inclut une augmentation de 150 milliards de dollars des dépenses militaires, ainsi que des financements accrus pour la sécurité des frontières. Le texte doit désormais retourner à la Chambre des représentants où la majorité républicaine reste fragile. L'administration Trump espère une adoption définitive avant le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. Cette loi suscite de vives réactions. Que les républicains la présentent comme une réforme fiscale historique, ses détracteurs ou ses élus démocrates, associations et économistes s'inquiètent de ses effets à long terme sur la dette publique et sur les plus vulnérables. Alors que les tensions internationales se multiplient entre conflits armés, enjeux diplomatiques et crises humanitaires, les efforts de dialogue et les appels à l'unité se font entendre dans plusieurs régions du monde. Que ce soit en Afrique centrale, au Moyen-Orient ou sur la scène européenne, les initiatives de coopération restent essentielles pour préserver la paix, la stabilité et la dignité humaine. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine édition pour une nouvelle mise au point sur l'actualité mondiale. Bonne soirée à toutes et à tous.